Eh bien salut à toi, sur cette vidéo aujourd'hui on va apprendre, on va plutôt un peu voir comment on peut catégoriser sa recherche de fournisseurs de ses rêves en POD. Le POD ça consiste à faire du print on demand, de l'impression à la demande. C'est-à-dire qu'en gros vous allez synchroniser avec une entreprise avec votre boutique Shopify par exemple pour personnaliser des t-shirts, des casquettes, des montres, des portefeuilles, des mugs, enfin j'en passe, beaucoup de produits différents peuvent être personnalisés à la demande. Il suffit que vous ayez une commande sur votre boutique, ça va directement envoyer cette commande à votre fournisseur grâce à une application sur Shopify par exemple. Et ce fournisseur-là va recevoir cette commande. Vous personnalisez par exemple votre petite votre tasse, pardon. Et ce fournisseur va directement l'expédier à votre client. On va donc voir dans cette vidéo comment catégoriser ça pour votre recherche. On va donc classer selon plusieurs critères. Le premier, pour moi, ce qui est essentiel, c'est les délais de livraison. C'est essentiel pour favoriser l'expérience client. L'objectif, c'est qu'il recommande par la suite ou surtout qu'il refasse une commande sur votre site et ça passe par les délais de livraison. Si vous êtes trop long, il ne recommandera plus chez vous. C'est fini. Nous, on veut créer une marque, quelque chose de durable sur du long terme. L'objectif, c'est d'avoir moins de 15 jours après la commande. Ensuite, on va voir les types d'impression. Le DTG, Direct to Garment, c'est le jet d'encre en fin de compte, simplement. Donc le t-shirt est sur une plaque et pas sous une imprimante. On balance de l'encre sur le t-shirt, ça sèche et c'est terminé. Je vais vite, c'est rapide. Si vous voulez vraiment des détails, je vous invite à aller sur Google et à regarder DTG sur Google. La sérigraphie, ça consiste à avoir une plaque où on a un pochoir et vous passez avec de l'encre dessus. Vous ouvrez ensuite votre pochoir, vous avez votre vêtement qui est prêt. Vous avez le flocage où là c'est du vinyle qui est pressé à haute température et vous faites du coup un transfert en flocage. Voilà, donc ça donne un aspect lisse et glissant. C'est vraiment le type d'impression que je favorise moi. Et la broderie, je pense que tout le monde connaît. Tout simplement, on brode votre logo directement avec un tissu, avec de la broderie directement dessus. L'espace de personnalisation, donc oui, ça peut varier en fonction de vos fournisseurs. Vous avez le devant, donc côté cœur, pardon. Vous avez le dos, directement dans le dos, le bras, les manches. Ça, c'est un gros atout. Je l'ai marqué gros atout parce que vous pouvez carrément broder quelque chose directement ici. Un petit bleu, blanc, rouge si vous voulez vraiment forcer sur le Made in France pour votre branding. Donc ça peut être vachement intéressant si votre fournisseur vous le propose. Vous avez l'école. Alors, le no label égale votre logo, c'est-à-dire que dans l'école, essayez d'avoir des vêtements que votre fournisseur propose sans étiquette. Ça sera vachement intéressant pour vous. Vous n'aurez pas Gildan noté ici, Stanley Stella, ils en passent. Vous n'aurez pas les marques notées. Ça, c'est vraiment un gros atout pour vous, surtout pour votre branding. Ensuite, par rapport au choix des vêtements vierges, voir un petit peu ce que votre fournisseur peut vous proposer. S'il peut vous proposer du Ballad Canva, du Gildan, Fruit of the Loom, Stanley Stella, BNC. Voilà, il y en a beaucoup des marques qui proposent des vêtements premium, des vêtements vierges. Ballad Canva, c'est une marque surtout qui est américaine. Donc vous aurez plus ça côté fournisseur américain. Gildan, pareil je crois. Fruit of the Loom, alors je sais plus d'où ça vient, je suis désolé. Vous avez donc Ballad Canva, Gildan, Fruit of the Loom. Fruit of the Loom, faites bien attention aux modèles low cost. Il y a des modèles qui sont vraiment pas chers qui proposent, mais qui sont de moindre qualité. Donc faites bien attention au prix de Fruit of the Loom. Sinon, quand vous commencez à monter un petit peu dans les milieux haut de gamme de Fruit of the Loom, vous allez avoir de très bonne qualité. Stanley Stella, c'est ma préférence. Ça vient d'Allemagne de mon côté. C'est bio, premium et surtout pas d'étiquette dans le col. Ça, c'est un réel atout. Stanley Stella, c'est ma préférence. C'est vraiment la marque que je favorise pour ma marque de vêtements. BNC, Allemagne aussi. Je ne sais plus tout ce que ça veut dire. C'est un second choix selon moi si vous n'avez pas, vous pouvez pas favoriser vos marges, ainsi de suite. Si vraiment les prix sont trop chers pour Stanley Stella, favorisez le BNC. C'est une marque premium avec label par contre. Voilà pour ça concernant les marques. Vous avez ensuite la qualité d'impression. Là aussi, le DTG, c'est très résistant. C'est une encre endurante vu que c'est directement balancé dans les fibres de votre vêtement, donc dans le coton, dans le polyester, pardon. Donc, voir un petit peu ce que vous préférez
et aussi le programme de broderie qui soit bien net. Donc faites bien gaffe avec votre fournisseur, j'arrive pas à parler. Veillez à ce que ce soit bien fait, que le programme soit net et propre, que les broderies soient bien nettes. Donc pas évident là-dessus, faites bien gaffe avec votre fournisseur. Voilà, concernant les qualités d'impression. Donc ça c'est vraiment pour voir un petit peu, pour faire votre catégorie, faites votre tableau, pesez le pour et le contre lors de votre sélection de fournisseurs pour le POD. On a la qualité du service client, là pareil, essayez de voir s'ils répondent vite et si c'est des réponses concrètes. C'est bien beau de répondre vite, si les réponses sont pas concrètes, ça ne sert à rien. Si c'est du copier-coller de messages prédéfinis, non merci. Donc essayez de voir avec eux s'ils répondent rapidement à vos demandes par rapport au retour pour avoir de vos clients, ainsi de suite. Donc voilà, essayez de voir un petit peu par rapport au service client également, ce qu'ils proposent. Gestion des retours, si votre fournisseur propose ça, possibilité de renvoi, les coûts annexes ainsi que la facilité. Printful sont pas évidents par rapport au retour vu qu'ils n'acceptent pas du tout. Et surtout que si vous avez un client qui a mis une adresse incorrecte sur votre commande, que le colis retourne chez Printful, faites bien attention, au bout d'un mois, le colis est donné à une œuvre de charité et vous, c'est fini, vous l'avez dans le baba parce que vous aurez payé pour rien. Donc voilà, essayez d'analyser un petit peu aussi ça. Les coûts annexes par rapport à ça, c'est des frais supplémentaires qui sont engendrés par rapport à ça. Et puis voilà. Nous avons ensuite la facilité d'utilisation. Là, pareil, essayez de voir concernant leur application, si la synchronisation avec les articles est bien faite, si l'importation des designs est rapide à faire, si c'est vraiment propre, facile à faire, voilà, tout simplement. La gestion des commandes, pareil, essayez de voir si leur page, leur application est bien synchronisée, si c'est bien propre, si vous pouvez modifier par la suite leur adresse, l'adresse de vos clients s'il y a eu une erreur, et ainsi de suite. Donc essayez de voir pareil là-dessus pour la gestion des commandes. Ensuite, nouveaux critères, hop, le packaging. Très important si vous voulez travailler votre packaging, votre branding, on appelle ça le branding. La possibilité de personnalisation, voir si vous pouvez personnaliser votre packaging, ça c'est vachement important et essentiel pour vous, pour travailler à long terme. Si votre fournisseur peut vous inclure la facture à l'intérieur, ça peut être cool. S'il peut vous rajouter des stickers et un hang tag. Hang tag, si vous ne savez pas ce que c'est les petites étiquettes en carton que vous avez quand vous achetez les vêtements en magasin, même en ligne, même en e-commerce, hein, Asos ou autre. Vous avez toujours une étiquette que vous devez couper avec le ciseau qui est un peu relou, mais ça renforce votre image de marque. Ça, c'est important. Donc, si votre fournisseur peut vous proposer ça, c'est vachement intéressant. Je vous ai ici affiché une liste de fournisseurs que je connais et qui sont fiables. Vous avez Printful, Printify, T-Pop, Dropship Print, Wilty, l'atelier textile et Tuntu. Voilà, ce sont des fournisseurs qui sont fiables, qui sont là depuis très longtemps et qui fonctionnent très bien. Moi, j'en ai utilisé un, c'était Wilty, que j'ai utilisé pendant 1 an, qui était vachement intéressant. Bon, après, il y a toujours eu des petits soucis, mais bon, c'est normal. C'est pas évident de travailler avec un fournisseur correctement. C'est vraiment pas évident, je vous assure que c'est pas évident. Donc voilà, vous avez une liste de fournisseurs, à vous d'aller fouiner un petit peu là-dessus et les classer selon les critères que je vous ai donnés juste avant dans la vidéo. Favorisez les entreprises françaises si vous pouvez, ça renforcera votre branding parce que vous pourrez donc miser un petit peu sur votre axe de marketing concernant le Made in France. La gestion des commandes, parce que du coup vos commandes seront plus faciles. SAV plus simple, parce que si vous arrivez directement à avoir carrément quelqu'un pour le SAV à appeler ou en email qui puisse répondre rapidement, c'est cool. La livraison est plus rapide, c'est logique. Si vous livrez depuis la France vers la France, ce sera plus rapide. Et bien sûr, le suivi de la poste, plus commode parce que en général, ces entreprises utilisent la poste, peuvent utiliser GLS, colis privé, Chronopost. Enfin bon, voilà, entreprises qui livrent de la France vers la France. Du coup, votre suivi sera vraiment plus simple pour vos clients. Vous n'aurez pas de soucis de perte de colis. Enfin, si, vous pouvez en avoir, parce que le risque zéro, il n'y en a pas, surtout qu'il y a des fois des livreurs qui volent les colis. Mais par contre, pour le suivi, ce sera bien plus simple pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été assez longue à enregistrer. Il n'y a pas eu de montage là-dessus. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'en dire plus dans les commentaires. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas juste en dessous. La barre est faite pour ça. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Adrien et à bientôt. Ciao!